Bismillah, aujourd'hui on va parler ensemble d'un concept qui, pour beaucoup de personnes, ne va pas faire grand sens, mais pour le peu de personnes qui comprendront ce dont je parle aujourd'hui, et bien en fait ça va pouvoir faire un changement majeur dans votre vie, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Moussa du site ares.com et sur cette chaîne on aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Si c'est la première fois que vous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez également un lien pour recevoir mes emails privés avec des conseils dans la description. Alors, la chose dont j'aurais aimé parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif, d'accord? C'est en fait la gratification instantanée contre tout simplement la gratification à long terme. Qu'est-ce que ces mots compliqués veulent dire? Eh bien, ça veut dire des concepts très très simples. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, notre cerveau est fait de manière à ce qu'on arrive à se représenter beaucoup plus facilement quelque chose qui va arriver là dans l'immédiat que quelque chose qui va se passer sur le long terme. D'accord? Or, lorsqu'on y réfléchit, notre religion nous encourage avec cette vision long terme, d'accord? Donc c'est-à-dire que tout ce qui va se passer après la mort, c'est clairement une vision très 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 long terme. C'est ce que j'appelle la vision stratégique, d'accord? Le problème, c'est que nous, lorsqu'on veut démarrer une activité, lorsqu'on veut commencer à gagner de l'argent sur Internet, eh ben en fait, il se peut qu'on fasse des actions qui nous semble-t-on vont être bénéfiques sur le court terme, mais qui bien souvent ne sont bénéfiques ni sur le court, ni sur le long terme. D'accord? Donc il y a un peu de vent, j'espère que vous m'arrivez quand même à m'entendre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi on a une industrie florissante depuis des années et des années, des dizaines d'années maintenant, sur la perte de poids. C'est une question intéressante à se poser parce que si on retourne au concept basique pour perdre du poids, les concepts sont basiques, sont universels, sont connus par tout le monde. Si tu veux perdre du poids, eh ben, il te faut tout simplement manger moins, il te faut manger mieux et il faut faire plus de sport. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui serait prête, on va dire, à argumenter sur cela, d'accord? C'est-à-dire que la recette, on la connaît, d'accord? Mais alors pourquoi, si on connaît la recette, eh ben en fait, on a autant de mal à l'appliquer? Pourquoi on va quand même, en fait, aller acheter des crèmes drainantes, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque, les trucs qui passaient à télé-shopping, des trucs qui sont censés stimuler vos muscles automatiquement en regardant la télé. Pourquoi est-ce qu'on est encore en fait en train de chercher des trucs comme ça alors qu'on ne sait pas réellement? On sait que le marketing nous fait croire que c'est comme ça que ça fonctionne, mais alors que l'on connaît le chemin sûr qui nous emmène à la perte de poids, pourquoi est-ce qu'on va quand même aller chercher des pilules entre guillemets magiques? Des pilules qui sont censées nous faire drainer 30 kilos ou 4 kilos en 30 jours, ou 30 kilos en 4 jours. Enfin, vous avez compris le principe. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire de perte de poids, avec le fait que je vais monter mon business? Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que souvent, en fait, on cherche des raccourcis, d'accord? On cherche des moyens de gagner de l'argent rapidement, mais qui sont néfastes sur le long terme. Je m'explique. Il n'y a pas une semaine dans laquelle je ne reçois pas on va dire un mail de quelqu'un ou un message qui me dit voilà, regarde tout ça, je suis tombé sur cette opportunité, quel est ton avis là-dessus, etc., etc. C'est-à-dire que, et souvent en fait ces opportunités, ce sont des opportunités où on nous vend quelque chose de facile, d'accord? Donc devenir riche en 30 jours, monter sa boutique en 24 heures, etc., etc. Alors là il y a vraiment beaucoup de vent, j'espère que le son est encore audible. Bon, ça devrait passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette optique-là? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est là? Et bien en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et souvent, lorsque les choses sont trop belles pour être vraies, et ben malheureusement, c'est qu'elles le sont, d'accord? Et plutôt que de vous demander à dire, je vais essayer une nouvelle pilule magique tous les 30 jours, d'accord? Au final, ça peut avoir plus de mal que de bien, parce qu'au final, on va être dégoûté. On va se dire, oh, mais je vais jamais pouvoir maigrir, en fait, du coup. Je suis tout le temps en train de perdre du poids. Toutes les solutions que j'essaie ne fonctionnent pas. Bah oui, parce que sans cesse, on est en train d'appliquer des méthodes
qui ne fonctionne pas en fait. On est en train de se leurrer dans la gratification court terme, alors qu'on délaisse la gratification à long terme. Je m'arrête un peu parce qu'il faut vraiment en fait que vous compreniez ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans cette optique où vous êtes là à toujours vous dire moi je veux le truc le plus rapide, le plus simple, la question qu'il faut se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de vous vendre une pilule magique? Moi je vais vous le dire, tous les étudiants et toutes les élèves qui ont eu des résultats avec mes formations, ce sont des personnes qui ont été persévérantes. C'est-à-dire que oui, on a eu des élèves qui ont eu des résultats rapidement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que vous avez un résultat rapide que c'est un résultat qui va durer si vous n'êtes pas persévérant. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu des résultats rapides et ont encore des résultats aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été persévérantes. Je vous accorde, c'est beaucoup plus facile d'être persévérant lorsqu'on voit que ça marche au bout de 3 mois que lorsqu'on galère après encore 6 mois, 8 mois, d'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la persévérance qui fait sa sélection. Donc c'est-à-dire que toujours les personnes qui sont les plus persévérantes qui réussissent, peu importe. C'est-à-dire que c'est comme quand vous souhaitez perdre du poids, au début il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'inertie pour lancer la perte de poids, parce qu'il va falloir travailler sur le métabolisme, il va falloir faire tout un tas de choses pour que justement on inverse la tendance. Imaginez tout simplement que vous ayez un chemin sur lequel il y a un ballon, d'accord, et puis le ballon il va en direction de la droite. Donc, vous êtes en train toujours de continuer à prendre du poids, à prendre du poids. À un moment donné, il faut appliquer une telle force, surtout si vous en avez pris pendant un moment, pour inverser la tendance. Donc il va falloir commencer à ce que le ballon arrête de partir sur la droite, il va falloir le stopper. Et une fois qu'il est stoppé, il va falloir le relancer du côté gauche. Mais après, il va falloir encore du temps pour que tout simplement le ballon continue à aller sur la gauche plutôt que d'aller vers la droite. C'est exactement la même chose en business. C'est-à-dire que, est-ce que les actions que vous êtes en train de faire tous les jours, ce sont vraiment des actions qui vont vous permettre d'avoir des objectifs sur le long terme? Et c'est quoi les actions qui vous permettent d'avoir des objectifs sur le long terme? Ce sont notamment des actions qui vous permettent d'augmenter vos compétences. Parce qu'au plus vous avez de compétences, au plus il vous sera possible tout simplement de faire les bonnes actions. D'accord? D'avoir, on va dire, une pensée beaucoup plus profonde. D'accord? Donc admettons, je sais pas, demain je veux par exemple, je sais pas, sortir un nouveau vaccin. C'est clair que si j'ai uniquement appris les tables de multiplication à l'école, je vais pas aller bien loin. Donc en plus, moi, je vais développer on va dire une expertise, une vision, et vraiment avoir une vision globale de l'ensemble. Au plus, je vais pouvoir, on va dire, développer un vaccin. Mais c'est clair que seulement avec une table de multiplication, je vais pas aller très très loin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes ces petites pilules magiques qu'on vous vend, généralement, c'est rare qu'on vous enseigne de réelles compétences. D'accord? C'est extrêmement rare. Je vous le dis parce que moi aussi, j'en ai vu passer de ces formations. Moi aussi, j'en ai acheté. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas en train juste, entre guillemets, de refourguer ma cam. Non. Et ça, d'ailleurs, vous avez encore un autre exemple que je dis, mais beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Même les personnes que j'ai en coaching, je pense pas que le message passe vraiment, parce que moi souvent ce que je dis quand j'ai des coachings comme ça, je leur dis, je dis à mes élèves, écoutez, moi ce que je veux, c'est que vous arriviez à réfléchir par vous-même. C'est-à-dire que c'est pas, je suis là en fait, au début c'est normal, je suis obligé de vous tenir par la main. Je vous dis clique ici. Mais des fois j'ai des élèves par exemple qui sont complètement déboussolés dès qu'il y a une couleur de bouton qui change, ou dès qu'il y a un truc qui change, quoi. Et là je leur dis voilà, moi on s'en fiche en fait que la couleur du bouton passe du vert au rouge, ou bien que le texte d'un bouton change, ou bien qu'on ait, plutôt que d'avoir l'image à droite, on a l'image à gauche, ça change rien. C'est pour ça qu'il faut comprendre on va dire la vision globale du truc, d'accord? Et c'est moi ça ce que je vous enseigne. Alors c'est clair que en tant qu'un business de formateur, un formateur qui vous dit, écoutez, moi ce que je veux c'est que vous puissiez continuer en fait à réfléchir par vous-même, je me tire une balle dans le pied, parce que sur le long terme, je vais vendre moins de formations. Mais si j'utilise, par exemple, mes élèves, qu'elle nous en préserve, comme des vaches à lait, je serai toujours là à vous dire, ah non, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. C'est comme si, par exemple, admettons que vous ayez
une personne qui a une auto-école et puis elle est également propriétaire de taxi. Elle n'a aucun intérêt à vous apprendre à conduire. Parce que si vous ne savez pas conduire, vous allez prendre un taxi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Et pour ça, prenez l'image du ballon. Il faut que vous ayez vraiment, on va dire, qu'il y ait cette inertie initiale pour que vous puissiez partir du bon côté. D'accord? Et c'est pour ça que le coaching, c'est tellement important. Mais beaucoup de personnes croient que voilà, le truc, c'est juste dans l'information. C'est juste dans l'information. Alors si vraiment c'est juste dans l'information, moi, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est le parallèle avec la religion. C'est-à-dire que si vraiment tout était dans le fait de savoir, les personnes qui savent le plus, sont les personnes qui, de l'autre côté, réussissent le plus également d'un point de vue de la religion. Mais c'est pas le cas. Parce que pourquoi? Notamment on a le hadith des Sahaba, qu'Allah les agrée, c'est que non seulement ils apprenaient des versets du Coran, mais ils apprenaient également leur application. Ils passaient pas à la suite sans qu'ils n'aient appliqué ce qu'ils ont appris. Or, le problème aujourd'hui, moi inclus, c'est qu'on est loin de l'application. Et on est surtout dans le fait d'amasser encore plus de connaissances. On a besoin de connaissances. On a besoin d'être mieux en entrepreneuriat. On a besoin d'apprendre ci. On a besoin d'apprendre ça. Or, est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin? Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'investir dans du coaching pour que vous puissiez en fait vous poser les bonnes questions? Moi aussi, c'est quelque chose que sur le court terme, j'ai pas forcément fait appel à des coachs, alors que ça aurait été bien plus bénéfique. Pourquoi? Parce qu'une formation, c'est généraliste. Ça va vous donner des clés. Le problème, c'est que vous ne savez pas les serrures et les portes que vous avez devant vous, est-ce qu'elles fonctionnent avec ces clés ou pas. C'est pour ça que des fois, il faut un peu ajuster les clés. Et c'est pour ça que, notamment dans mes formations, dans mes grosses formations, je vous propose toujours du coaching. Pourquoi? Même si les gens ne comprennent pas forcément l'importance du coaching, mais c'est vraiment en fait le coaching qui fait la différence. C'est réellement le coaching et c'est pas forcément juste de l'information. Donc tout ça pour vous dire, je suis un peu parti dans tous les sens, mais tout ça pour vous dire, posez-vous les questions lorsque vous êtes en train de vouloir acheter quelque chose, que vous êtes en train de tout simplement, on va dire, vous mettre au travail. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui va vous aider sur le long terme ou pas? D'accord? Est-ce que manger un Snickers maintenant, ça va vous aider à avancer sur le long terme ou pas? Alors je dis pas qu'il faut être parfait, qu'il faut à chaque fois manger du brocoli. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais quand il s'agit d'un point de vue du business et tout ça, il faut vraiment bien comprendre quels sont les... Si vous n'êtes pas en train de prendre une pilule magique qui, au final, ne va pas plus vous nuire, d'accord, que de vous apporter de bénéfices. Dans ce cas-là, il vaudrait peut-être mieux commencer à manger du brocoli. Et même si, voilà, le brocoli, c'est pas forcément super fun tous les jours, rien ne vous empêche d'alterner, mais ne prenez pas ces pilules magiques parce que vous allez vous brûler les ailes. Combien de personnes ont été dégoûtées parce qu'elles ont pris des formations? J'en vois des gens qui viennent me voir, ouais, j'ai pris telle formation de telle ou telle personne et puis j'ai pas eu de résultat, machin, un truc. Oui, en même temps, ça veut dire qu'on blâme le formateur, mais on est très mauvais à nous blâmer nous-mêmes. Or, la remise en question, c'est généralement personne vous force à acheter une formation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une formation, c'est vous qui cliquez sur acheter. C'est vous qui entrez votre numéro de carte. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Donc je dis pas il faut pas acheter de formation, je dis pas il faut pas acheter de coaching, je dis pas il faut rien faire. Je dis juste prenez des bonnes décisions. Et prendre des bonnes décisions, ça s'apprend. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on ne devient pas une personne qui fait des bonnes décisions du jour au lendemain. C'est un cheminement d'une vie, prendre des bonnes décisions. D'accord? Et on apprend avec les erreurs. Et tout ça vraiment pour que, comme j'ai dit, le concept aujourd'hui dont je parle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer au travers, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de parler, etc. Moi, ce que je veux, c'est de l'oseille maintenant. Oui, mais justement. Après, des fois, il faut trouver en fait un équilibre entre une gratification instantanée et une gratification à long terme. C'est clair que si aujourd'hui, il vous reste plus que 300 € pour vivre, c'est clair que d'un point de vue de prise de décision, il est beaucoup plus facile de prendre des mauvaises décisions et se dire je vais quand même essayer la pilule magique, ça se trouve elle marche. Et on est tous, on va dire, assujettis à ce genre de pensée-là, parce que ces situations comme ça dangereuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles court-circuitent notre capacité à penser. C'est pour ça que je dis toujours, et ça aussi c'est un concept dont tellement de personnes passent à côté, le meilleur moment pour démarrer un business, c'est quand vous n'en avez pas besoin. C'est quand vous souhaitez acheter une voiture. Le meilleur moment d'acheter une voiture, c'est quand vous n'en avez pas besoin. Parce que quand vous en avez besoin, vous êtes prêt à faire des sacrifices
sur le prix, vous êtes prêt à acheter quelque chose qui n'est pas forcément en bon état, parce que vous avez besoin d'une voiture. Même chose pour l'argent, si vous avez besoin d'argent, vous allez sauter sur tout n'importe quoi. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire, gardez toujours la gratification instantanée et la gratification à long terme dans un coin de votre tête, parce qu'il s'agit de passer à l'action, de réfléchir à ce qu'il faut faire maintenant ou pas. D'accord? Et puis pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent aller plus loin, je vous ai mis un lien dans la description pour mon atelier de formation offert qui va vous aider, tout simplement vous mettre sur les bons rails pour démarrer un business en accord avec vos principes. C'est le premier lien dans la description. Et voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent justement prendre une formation avec coaching, j'ai également une formation avec coaching. Vous allez trouver le lien dans la description. Donc il y a 2 formations, il y a Empire e-commerce, Empire affiliation. Ce sont 2 types de business models différents, donc rapidement je vais vous en parler, comme ça vous savez à quoi vous inscrire. Vous avez donc la première formation qui est Empire e-commerce, qui va vous aider à démarrer un e-commerce, donc vente de produits physiques sur Amazon. D'accord. La deuxième formation, c'est Empire affiliation. C'est pour vous aider à créer, on va dire, un site de niche qui va vous permettre de démarrer, de générer des revenus avec l'affiliation, donc avec un simple site internet. Donc des avantages et des inconvénients sur chacun de ces 2 business models, mais ces 2 business models fonctionnent. C'est à vous de prendre une décision. Si vous ne savez pas quoi prendre, prenez déjà l'atelier gratuit, histoire qu'on puisse faire un peu plus en connaissance, que je puisse vous inculquer un peu les choses importantes qu'il faut savoir avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et voilà, si vous ne savez pas quoi prendre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On vous répondra, on vous dira, voilà, en nous expliquant votre situation, on pourra vous aiguiller sur une des formations, voire même vous déconseiller totalement les formations que je propose. Parce que ça aussi, c'est arrivé dans le passé. Beaucoup de personnes veulent à tout prix acheter une formation. Je leur dis non, c'est pas dans ta situation, c'est pas le bon truc à faire. Notamment les personnes qui ont des dettes, notamment les personnes qui sont pas stables financièrement. Ne mets pas l'argent dans ta formation. Déjà, il faut que tu fasses de l'ordre dans ta vie, d'accord? Ne plus avoir de dettes, ne plus avoir de trucs, on va dire, qui sont beaucoup plus importants. Et puis ensuite, tu auras une fois que tu auras le capital nécessaire, et reviens vers nous. Et j'ai eu des frères comme ça qui sont venus, qui m'ont bien fait rappeler qu'ils étaient venus chez moi il y a 1 an, il y a 2 ans, et que je leur avais dit non. Puis en plus, ensuite, qui sont revenus, qu'ils avaient suivi les conseils, et puis alhamdoulilah, qui ont eu de très très bons résultats. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et Inch'Allah, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez aller plus loin à l'intérieur de mon atelier gratuit Entreprendre selon vos principes qui va vous aider à tout simplement créer un business en accord avec vos principes. C'est le premier lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus et puis ensuite de simplement d'entrer votre email, de choisir un mot de passe pour tout simplement débloquer votre accès gratuitement. Puis également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout simplement recevoir mes prochaines vidéos. Inch'Allah ta'ala.